Eh bien bonjour à toutes et à tous, ça y est, Gran Turismo Sport est arrivé, mais avant ça je voudrais vous parler d'un petit quelque chose, donc j'ai quelque chose à vous dire un peu comme le très sympathique Julien Chiez. Sur le même principe, je vais vous parler en fait des jeux PlayStation VR et de leur qualité en fait d'image dans le casque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeu PlayStation VR ça demande, allez, on va dire à peu près 4 fois plus de ressources qu'un jeu PlayStation 4 sur la télé. Parce que la console a besoin de cracher 60 images par seconde par œil, ce qui fait 120 images par seconde. Et vous savez que la plupart des jeux PS4, les gros jeux PS4, ils tournent à environ 30 images par seconde, parfois 60 images, mais la plupart du temps c'est 30 images par seconde. Donc le calcul est vite fait, c'est 4 fois plus d'images à sortir par la PS4 pour faire tourner un jeu PSVR. Donc en partant de ce principe-là, les jeux PlayStation VR ne seront jamais aussi beaux et aussi profonds que le jeu sur la télévision. Donc les développeurs sont obligés de faire des concessions pour éviter que le jeu soit vraiment dégueulasse graphiquement, parce que si on fait 4 fois, si on divise par 4, si on a les graphismes qui sont 4 fois moins beaux que sur la télé, bah ça va être dégueulasse quoi. Donc forcément ils font des concessions pour que le jeu ne soit pas trop laid, ils sont obligés de réduire les calculs effectués par la console sur d'autres points, d'autres aspects du jeu. Par exemple, l'intelligence artificielle. Il y a des jeux VR où l'intelligence artificielle est primitive parce qu'ils se sont dit que c'était pas très important, il valait mieux réduire le niveau d'intelligence artificielle pour arriver à afficher des graphismes un petit peu plus jolis. Il y a d'autres jeux où c'est l'animation des personnages qui est rabaissée. Par exemple dans DWVR qui est pour l'instant sorti qu'aux États-Unis, les décors sont magnifiques. Mais les ennemis, ils ont une animation mais qui fait pitié quoi, ça fait pitié, c'est vraiment ridicule mais à en mourir de rire quoi. Et c'est aussi pour ça que dans Farpoint, en coop, les personnages, en fait, on a l'impression qu'ils ont un balai dans le cul quand ils se déplacent. C'est exactement pour ça. Ils se sont dit que pour avoir des graphismes suffisamment jolis en VR, il faut réduire certaines caractéristiques du jeu, autres caractéristiques que les graphismes, pour réussir à ce que ça tourne sur PS4. Donc dans Gran Turismo Sport, on était tous extrêmement déçus d'apprendre que le jeu ne serait pas entièrement compatible, qu'on n'affronterait qu'un seul adversaire en VR, etc. On a été vraiment déçus. Mais la réalité, c'est pas une question d'argent ou de temps ou de volonté en fait. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est uniquement que la console elle a besoin de 4 fois plus de ressources pour faire tourner le jeu en VR. Et donc il fallait faire des choix. Soit faire un jeu qui est très pauvre graphiquement. Par exemple, Drive Club VR, il est quand même assez pauvre graphiquement. Mais il y a quand même tous les véhicules, etc. sur la piste avec vous. Donc il y a plusieurs intelligences artificielles. Mais sur Gran Turismo Sport, ils se sont dit, si on veut que le jeu soit quand même joli en VR, on peut pas gérer 7 véhicules en plus du vôtre, 7 véhicules à charger en mémoire, à calculer, les trajectoires, etc. Et l'intelligence artificielle qui va avec, pour chacun des véhicules adverses. Ça fait énormément de calculs, et ça, à mon avis, c'est pas faisable du tout avec un PlayStation VR sur PS4, en tout cas sur PS4 standard. Je parle pas de la PS4 Pro, je pense que la PS4 Pro serait capable de faire mieux que ça, mais elle est un petit peu bloquée par la PS4, ils peuvent pas proposer un contenu différent entre PS4 et PS4 Pro, ça ferait un petit scandale. Donc du coup, ils ont choisi de faire qu'un seul adversaire et pas de jeu multijoueur en ligne, parce que s'il y avait multijoueur en ligne, il y aurait plein de véhicules en même temps, chargés en mémoire, et ça réduirait énormément la capacité à afficher des graphismes jolis. Donc on a un adversaire, une seule voiture, donc il y a un extérieur de véhicule à charger et à calculer, une seule intelligence artificielle, et l'intérieur de votre propre véhicule à gérer. Voilà. Et grâce à ça, on arrive à obtenir un jeu qui est potable graphiquement en termes de décor. Voilà, c'était mon introduction concernant les jeux PlayStation VR. Il ne faut pas cracher sur les développeurs parce que le jeu n'est pas entièrement compatible PlayStation VR. Il y a des jeux comme ça où on ne pourra pas. Alors vous pouvez me dire que Resident Evil 7 il est 100% compatible VR, mais c'est un jeu sombre, cloisonné, il n'y a pas énormément de choses à calculer, et dans Resident Evil 7, ils se sont focalisés plutôt sur les personnages, tous les personnages, l'animation des personnages, etc. Ils n'ont pas fait de concessions là-dessus. Par contre, ils ont fait des concessions sur le reste, c'est-à-dire l'éclairage, c'est toujours très sombre, pour pas qu'on voit trop que c'est pas beau, que les textures sont pas belles, etc. D'ailleurs, le seul moment du jeu qui est pas beau dans Resident Evil 7, c'est le tout début du jeu, en plein jour à l'extérieur, c'est dégueulasse.
Parce que, ben voilà, c'est la preuve que la concession a été faite sur les graphismes en VR plutôt que sur les personnages et les animations ils ont jugé que c'était très important dans Resident Evil 7 d'avoir des bons personnages avec des bonnes animations. Bref, je vais jouer aujourd'hui avec un G29, avec le Subpack M2 sur le dos pour les vibrations de la voiture, et donc on va aller sur Expérience VR. Alors on est dans le mode VR de Gran Turismo Sport. Il y a de base en fait deux types de jeux. Alors il y a le jeu pilotage, donc le jeu de course, et il y a aussi le mode showroom VR, je vous montre très rapidement. En fait c'est un petit mode qui vous permet de choisir la voiture que vous voulez. Alors là j'en ai pas des masses, j'ai les voitures du garage. Alors il n'y a pas toutes les voitures apparemment, parce que j'ai gagné une voiture pour mon anniversaire, et je ne la vois pas ici. Alors je peux prendre n'importe quelle voiture, voilà. Et la couleur, moi j'aime bien le noir. Et après, bon, il faut la manette, alors là je l'ai pas, mais avec la manette ça permet de faire tourner la voiture, donc là je suis en réalité virtuelle, dans un salon entièrement vide, j'ai la voiture devant moi, je peux la faire tourner pour la regarder un peu de tous les côtés. Malheureusement on peut pas, alors à la limite je pourrais me lever pour aller regarder à travers la vitre, mais on peut pas ouvrir les vitres, ouvrir les fenêtres, etc. On peut juste allumer les phares, c'est vraiment ultra limité, c'est un petit peu dommage. Donc on va pas s'attarder sur ce mode, c'est pas ça qu'on veut voir. Et donc pilotage VR. Et donc quand on va dans pilotage VR, on a un certain nombre de circuits, donc on peut les compter, il y en a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 38, voilà, il y a 38 circuits, alors je sais pas si après il peut y en avoir plus, apparemment non. Ils se débloquent au fur et à mesure, donc là je suis niveau 1, donc je vais commencer par un circuit, allez, on va pas prendre le ovale qui est un peu chiant, là, de l'ovale de NASCAR, là. On va prendre plutôt, allez, Dragon Trail littoral, et après je peux choisir après-midi ou nuit tombante. Allez, nuit tombante, j'aime bien. Est-ce qu'on prend une décapotable? Moi j'aime bien les décapotables en VR parce que vraiment on voit en haut, on peut regarder le ciel et tout, c'est vraiment sympa. Je vais prendre la Mazda. Et pour l'instant, vu que je suis assez mauvais, j'ai laissé les aides de conduite. C'est-à-dire que si je vais vraiment trop vite à l'arrivée d'un virage, en fait ça va freiner pour moi. Alors il y a des paramètres de voiture, c'est vraiment hyper détaillé, c'est quand même un jeu de simulation, hein. On peut choisir les pneus arrière-avant. Le contrôle de traction, etc. Donc il y a énormément de choses qu'on peut faire au niveau du paramétrage de la voiture. Ouais. Franchement, graphiquement, alors je suis sur PS4 Pro, n'oubliez pas, c'est super cool quand même graphiquement, franchement. Ah oui, j'ai les vitesses manuelles, faut pas que j'oublie. Je vois vraiment le véhicule, il est là, j'ai l'impression d'être... Dans la réalité, faut changer les vitesses. Donc il y a la courbe qui m'aide ici, hein. Mon avatar il m'aide, bon là vous voyez ça freine tout seul, c'est un petit peu cheaté là le mode débutant. Je voulais aller un petit peu vite, mais il ne veut pas. Je vais rétrograder parce que sinon je vais pas y arriver. C'est vraiment quand même très joli. Il y a la montagne en face là, allez je le double. Allez je freine manuellement. Je suis pas habitué à freiner avec le pied gauche mais je vais essayer. Alors il y a le frein à main aussi, mais le frein à main en VR il est pas facile à gérer parce que c'est le rond, c'est la touche rond, mais sauf que la touche rond elle est sur le volant là, mais quand on est en train de tourner, bah, c'est un peu galère. La sensation est quand même vraiment bien, vraiment bien. Je suis pas trop jeu de course, hein. Moi sur les jeux de course j'ai arrêté à Gran Turismo 5 en fait, qui m'a énormément déçu. J'ai joué beaucoup plus à l'époque PS1, PS2 aux jeux de course, et après sur PS3, bah, Gran Turismo 5 il m'a un petit peu refroidi et du coup j'ai un petit peu arrêté les jeux de course et c'est vrai que j'ai plus trop touché depuis. Et ben maintenant en VR ça me redonne envie de jouer, hein, vraiment. Je suis... Alors après évidemment c'est pas un jeu complet, il n'y a pas le mode multijoueur, etc. D'ailleurs moi il y a un petit reproche que je voudrais faire à Sony, c'est que ils auraient dû faire un Gran Turismo Sport VR où on n'achète que la version VR et une version télé en fait. Parce que là, payer 60 €, donc plein pot Gran Turismo Sport pour jouer en VR, je trouve ça un peu cher quand même. Parce qu'on est quand même ultra limité par rapport au jeu complet. Et honnêtement, quand on joue en VR, on n'a pas envie de jouer sur la télé après, hein. Même si le jeu est super beau, moi ça m'intéresse pas de jouer sur la télé, hein. Moi je veux jouer quoi en VR à Gran Turismo Sport, hein. Je regarde voir la montagne et tout, c'est quand même vraiment sympa, je le redis.
Là ça va, il m'aide pas trop là, c'est moi qui freine. Ça veut dire que je freine assez tôt. Pour l'instant j'utilise pas le frein à main. Alors j'ai des informations ici, j'ai ma position, je suis premier évidemment. C'est le premier tour qui est bientôt fini là. Il y a le temps, il y a la vitesse actuelle, la vitesse à laquelle je suis. Alors je ne suis pas du tout malade comparé à hier. Hier j'ai essayé, j'ai joué, j'ai été un petit peu malade parce que je suis pas trop habitué aux jeux de course en VR, comme je vous ai dit. Et du coup j'ai été un petit peu malade toute la soirée. J'avais oublié de mettre mon petit ventilateur pour me rafraîchir à côté. Et donc là j'ai mis la clim en fait et je sens l'air frais de la clim qui vient derrière. Et donc j'ai un peu l'impression que ça vient de la fenêtre, là, de l'extérieur. C'est très agréable. On va regarder un petit coup derrière, mais c'est un peu... Franchement, les banquettes, le cuir des banquettes, on dirait la réalité. L'intérieur de la bagnole, voilà. Là, les concessions, elles n'ont pas été faites sur l'intérieur de la voiture. Les concessions graphiques du mode VR, c'est plutôt sur les décors, l'intelligence artificielle de l'adversaire qui n'a pas l'air terrible. Bon, là, je suis en débutant, donc forcément... Et l'autre concession, bien évidemment, c'est le nombre d'adversaires. Mais l'intérieur de la voiture et le personnage, là, c'est... L'intérieur de la voiture, j'ai l'impression que c'est photoréaliste. Vraiment, j'ai l'impression que c'est une vraie voiture. C'est assez impressionnant. Et si vous aimez vraiment les voitures, voilà, là, je la vois me doubler. C'est magnifique, j'ai l'impression d'y être. Donc les véhicules sont beaux en VR. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est vraiment... très beau, c'est vraiment net. C'est vraiment net en termes de véhicules là. Les décors aussi, c'est net. C'est pas flou. Il y a des gens qui disent que c'est flou, mais non, en fait, c'est pas flou. C'est juste que c'est aliasé. Voilà, il y a quand même de l'aliasing au fond. Mais c'est normal, voilà, c'est un jeu VR. On peut pas avoir une qualité d'image comme sur la télé. Alors il y a un petit truc qui me gêne moi dans ce jeu par contre en VR là, je vais vous en parler. Je vais vous en parler surtout sur un autre circuit que je vais faire tout à l'heure. Moi c'est un truc qui me gêne et je sens que c'est un moyen de limiter le motion sickness. Ils ont fait quelque chose qui ne me plaît pas. Et au contraire, au lieu de limiter le motion sickness, moi c'est ça qui m'a rendu malade hier en fait. Alors le subpack, je le sentais pas beaucoup donc je vais monter un petit peu plus le volume. Alors je ne sais pas si je gagne de l'expérience en jouant pour débloquer les autres. Parce qu'il n'y a rien qui s'affiche. J'espère que ça débloque les autres circuits en jouant qu'en VR. Parce que j'ai pas envie de jouer sur la télé pour débloquer les courses. Hein. Ça c'est non merci. Donc là je suis toujours niveau 1 donc je ne peux pas. Donc je vais vous montrer le circuit de NASCAR. Je vais pas le faire entier parce que c'est long, il y a 10 tours. Mais je vais vous montrer, il y a une petite problématique, un truc que je n'aime pas trop. Et c'est ce qui m'a rendu malade hier. Je vais prendre un autre véhicule pour vous montrer. Un truc bien sport là, voilà. Voilà, là j'ai monté le son du subpack et je sens vraiment la vibration dans le dos. Là je sens le moteur, je sens vraiment le moteur. C'est vraiment un véhicule de super sport. Alors je vais vous montrer ce qui va pas, c'est que là le NASCAR, c'est une route qui se penche. Vous voyez, ça se penche, ça se penche, ça se penche. Mais en fait moi, mon point de vue, il reste droit. C'est-à-dire que si je regarde en bas, je vois qu'en fait le corps de mon personnage il monte sur la droite. Vous regardez, si je vais en haut, là en fait je suis droit sur mon siège à moi. Mais en fait, je vois mon corps qui part à droite parce que c'est penché. Et ça, ils ont voulu faire ça pour éviter le motion sickness. Mais normalement, moi, dans la voiture, je devrais aussi être penché. Je devrais être comme ça. Et ben, c'est pas le cas. Et moi, ça m'a un peu rendu malade hier. Et c'est sympa la sensation de vitesse avec cette bagnole là. Waouh! Putain, oh putain! Ah là, ça va vite. Allez, je vais essayer d'aller à fond. C'est fait pour ça normalement ces circuits. Ah, la sensation est sympa quand même, hein. Franchement. Waouh, ça va vite. Ouah. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'on ne se penche pas exactement comme en vrai et qu'on voit le corps partir sur la droite dès qu'on... Alors du coup, dans les autres circuits, quand on monte sur les rebords des routes du circuit... Allez, je vais peut-être trop vite là en fait. Quand on monte sur les rebords, ben, la voiture elle fait hop 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 hop. Mais nous en fait on bouge pas, on reste fixe. C'est comme si on n'était pas réellement dans la voiture et qu'on était posé sur un truc plat qui se penche pas sur les côtés quoi. Franchement, je vous avoue là, je prends mon pied, même si c'est le circuit de NASCAR que j'aime pas là, c'est un ovale. En fait ça va tellement vite. Avec cette voiture là. C'est vraiment
vraiment fun. Je freine même pas, je vais à fond. Voilà, à chaque fois je me loupe, je vais... Oui, ça se voit bien quand on va au sol à plat et on voit la voiture qui change d'inclinaison. Regardez. Alors que moi, en fait, ma vue, elle reste droite. Alors oui, peut-être que ça aurait rendu malade que ça reste, que ça se penche à chaque fois. Mais je pense que c'est un moyen d'éviter de mettre des œillets noirs qui cachent la vue comme il y a dans Dirt Rally. Parce qu'il faut dire que Dirt Rally, moi il me gave parce que dès que tu touches un objet, t'as toute la vue qui se rétrécit pour pas te rendre malade. J'ai pas regardé s'il y avait des options de confort à désactiver. Franchement, la sensation de vitesse est vraiment énorme là. J'ai le rétroviseur, je peux regarder dans les rétros où est l'autre. Ça va vraiment super vite, c'est super cool. Voilà, je vous avoue que ça m'a quand même donné un petit peu chaud là. Je suis à la limite d'être un petit peu malade comme hier. Je pense que ce circuit il est quand même assez gênant en termes de motion sickness. Et je pense que c'est à cause de ça, là, la voiture on la voit bouger comme ça alors que nous on bouge pas. Il n'y a que la voiture qui bouge, c'est un peu bizarre. Alors on va faire un petit troisième circuit pour voir. J'ai toujours pas débloqué les autres, c'est dommage. Je ferai d'autres vidéos là parce que ça commence vraiment à me plaire et je pense que j'en ferai d'autres si ça vous intéresse. Je vous montrerai un peu les autres circuits dès que j'aurai débloqué. On va faire le lac 2. Ah. Vraiment l'intérieur des voitures sont vraiment magnifiques. Il y a un drone au-dessus. Oula. Quand on s'avance un peu trop. Oula. Faut que je fasse attention. Là il va falloir que j'utilise le frein à main à mon avis. Petit coup de frein à main. Oula. Je suis très mauvais au jeu de course. Je suis pas habitué. En plus là le volant je l'ai reçu il y a 3 jours. J'ai pas encore eu l'occasion de vraiment m'habituer. Allez je te double. Oh putain je suis rentré dedans. Désolé. Ah. Oh putain je saute. Ça va vite. La sensation est vraiment super. Là je prends mon pied. Là je suis allé trop vite. Et je vais me prendre les planches. Ben non c'est bon, ça m'a remis sur la route. Nickel. Alors après Gran Turismo, je sais pas si vous aimez jouer aux jeux de course à la manette aussi. Parce que là, moi je peux pas jouer à la manette, je me fais chier en fait. Il fallait que j'ai le volant pour jouer aux jeux de course. C'est pour ça que depuis j'ai pas fait de vidéos sur Drive Club VR, ni Dirt Rally, je les ai pourtant. D'ailleurs je remercie Sony pour me fournir les jeux. J'ai vraiment la chance de pouvoir jouer à Gran Turismo Sport sans avoir besoin de l'acheter, parce que j'étais pas sûr et certain de vraiment pouvoir y jouer régulièrement. Donc je remercie mon contact chez Sony, qui est vraiment super sympa. Et peut-être qu'un jour on vous fera gagner un jeu Sony sur la chaîne. Oh, la voiture adverse là, elle va vraiment doucement. Hein. Elle m'attend. Hein. C'est en mode Mario Kart. Hein. Puis dès que je l'aurai doublé, il va me balancer une carapace bleue là et il va utiliser 4 champignons à la suite et il va gagner. Voilà. Il y a les effets de poussière de terre là qui se soulèvent. C'est assez sympa. Allez, je te double. Ciao blaireau. Ah non. Ah non, 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 non. Waouh, mais il me rend... Mais il est fou, regardez-le. Dans le rétro là, il s'est planté. Accident. Bon, le Subpack M2 c'est vraiment un truc, un bonus on va dire, si vous avez les moyens, parce que c'est pas donné, ça coûte le prix d'un PlayStation VR, hein, faut pas oublier, donc forcément si vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous en passer, c'est vraiment pas un truc indispensable, mais ça transcende quand même certains jeux. Là c'est vraiment sympa de ressentir les secousses de la voiture. Allez on va à fond. Ah sympa le tunnel. Oh là là ça va vite, j'ai peur. J'ai peur de me cracher. Ah mais ça freine pour moi, c'est vrai, je suis en facile. Ça c'est con. Il y a une super bonne sensation de vitesse. C'est vraiment cool. J'ai quand même un petit peu joué à Drive Club VR et je préfère déjà Gran Turismo Sport. Moi je vous le dis. Graphiquement déjà, c'est vraiment très bien. Et je le répète, heureusement qu'il n'y a qu'un seul adversaire finalement, parce que s'il y avait eu 7 adversaires, ou même 5, ça aurait été vraiment galère, graphiquement ça aurait été dégueulasse quoi, parce qu'il y aurait eu trop de choses à calculer. Mais casse-toi, qu'est-ce que tu fais là?
Tiens. Allez. Oh putain merde. Ah. Et voilà, je fais le con. Je me suis craché. Mais du coup, je l'ai eu. Regardez, il est coincé là-bas, enfin il est loin. Je suis un bourrin, moi. Allez, frein à main. Non. Ah, je vais être malade. Je vais vous raconter une petite anecdote marrante. C'est à l'époque où j'ai eu la PlayStation 1 à Noël. C'était le premier Noël après la sortie de la console. Et je me souviens, donc on a fêté ça en famille et tout. Et j'avais eu la console avec le jeu Ridge Racer. Donc, je sais pas si vous voyez Ridge Racer. Et je me souviendrai toujours de ce qu'a dit mon père en voyant le jeu sur la télé. Il a dit « Wow, on dirait presque la réalité ». Voilà, on dirait presque la réalité. On était tellement bluffés par les graphismes de Ridge Racer, on avait l'impression que ça ressemblait à la réalité, alors que pas du tout. C'était juste le truc le plus beau qu'on avait vu, le plus impressionnant qu'on avait vu à ce moment-là en fait. Alors c'est vrai que je me régale, mais c'est vrai qu'après, je pense qu'il va y avoir une certaine lassitude par le fait qu'on ne joue que contre un adversaire contrôlé par la console. J'aurais aimé pouvoir jouer contre un adversaire en ligne. Et d'ailleurs, je ne sais pas si... Je crois pas que ce soit possible. Allez, je te double. Ciao. Allez, je pense qu'on va faire une petite pause pour cette vidéo. C'est déjà assez bien. On a vu plusieurs courses. J'ai peur que ça ne débloque pas les circuits en VR, qu'il faille jouer en fait en mode normal sur la télé pour débloquer les circuits. J'espère pas. Je vais regarder. Bon, en tout cas, moi, je kiffe vraiment ça avec le volant. Là, c'est vraiment top. Je regrette quand même que Sony n'ait pas proposé Gran Turismo Sport VR à part. En standalone, mais moi je suis quand même satisfait, vraiment, c'est quand même un jeu techniquement très abouti en VR. Je pense qu'il n'y a aucun autre jeu de course qui est à ce niveau-là. N'oubliez pas que je suis sur PS4 Pro, et sur PS4 normal, le jeu il est un petit peu moins beau, il est un petit peu plus flou. J'en profite pour vous dire que la PS4 Pro, elle est de plus en plus conseillée pour les jeux VR. Moi je vous la conseille, je vous conseille de ramener votre PS4 à Micromania, de demander combien ça vous coûtera pour l'échanger contre une PS4 Pro. Parce qu'il y a des jeux comme The Solus Project, la Gran Turismo Sport, Megaton Rainfall, etc. Tous ces jeux-là, sur PS4 Pro, ils déchirent graphiquement comparé à la version PS4. Voilà, j'arrête de parler, je parle un petit peu trop sur cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Je ferai d'autres vidéos sur Gran Turismo Sport. Pour ceux que ça intéresse, je ferai peut-être même des lives. Et je montrerai aussi un petit peu le jeu normal sur la télé. Parce que apparemment c'est un jeu qui peut être quand même vachement beau. Allez, les amis, je vous remercie de votre présence, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si vous aimez ce que je fais. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.